Mes chers compatriotes, chers amis du Congo, je viens vers vous aujourd'hui pour parler de cette information que nous avons apprise il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire l'intention du gouvernement belge d'entreprendre avec le roi Philippe un voyage au Congo. Alors, j'aimerais ici exprimer d'abord notre étonnement parce qu'il y a quelque temps, on nous avait expliqué que la guerre en Ukraine ne favorisait pas un tel voyage. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine sévit toujours et nous voyons que le roi Philippe compte aller au Congo. Alors, laissez-moi tout de suite entrer dans le vif du sujet pour relayer ici les aspirations du peuple congolais. Et alors, ce peuple, dans sa majorité, considère que ce voyage n'est pas le bienvenu et que ce n'est pas du tout le moment parce que le Congo est dans une situation très instable. Il faut quand même savoir que ça fait plus de 20 ans, 25 ans, jour pour jour, que le Congo est envahi par les troupes rwandaises et ougandaises. Il y a même eu une guerre entre ces deux pays à Kisangani il y a quelque temps. Alors aujourd'hui, sur fond de pillage des matières premières, ces deux pays, en chef de file de la déstabilisation de la sous-région, eh bien, continuent à organiser des rébellions pour tuer, massacrer nos populations. J'aimerais quand même rappeler ici au gouvernement belge qu'on tue tous les jours, on massacre nos enfants, nos femmes, on charcute. Le Congo est devenu un abattoir où on coupe les têtes. Est-ce qu'on peut s'imaginer de telles atrocités? Alors, je pense que si pour les mains coupées sous Léopold II, il y a bien longtemps, on a pu présenter des regrets, alors qu'est-ce qu'on devra pouvoir dire aujourd'hui alors qu'on décapite des femmes, on tue des bébés, on massacre? Aujourd'hui, nous voyons le harcèlement sexuel, les massacres, les viols comme armes de guerre. Eh bien, ça suscite aujourd'hui l'indignation. Nous voyons des procès surgir partout parce que ce sont des comportements tout à fait inadmissible. Et pour le Congo, tout le monde se tait, on trouve normal qu'on puisse continuer à violer des femmes, à massacrer nos mamans. Eh bien, nous pensons que les arguments politiques ne plaident pas en faveur d'un tel voyage. Tout simplement parce qu'il y a plus de 500 officiers rwandais dans notre armée. Alors on enverrait le roi Philippe au Congo pour que la aide d'honneur constituée de militaires rwandais soit homologuée par sa présence. Mais à ce moment-là, le roi Philippe devient jugé parti. Or, la personne du roi est une personne inviolable. Alors, nous voyons aussi que le roi Philippe compte faire escale à Lubumbashi. Mais tiens, mais il y a des velléités de sécession dans cette province ces jours-ci. Alors le roi irait à Lubumbashi pour homologuer des volontés sécessionnistes. Mais le roi devient alors à ce moment-là juge et parti. Mais alors que vaut un tel voyage dans un pays souverain si c'est pour cautionner les impostures à répétition, si c'est pour encourager ceux qui déstabilisent inlassablement le Congo? Donc nous pensons que c'est une faute très grave qui risque de ternir les relations entre les deux pays. Par ailleurs, nous apprenons aussi qu'une délégation d'hommes d'affaires accompagnerait le roi dans un tel périple. Mais qu'on nous précise alors si le roi est toujours chef des missions économiques, parce que nous croyons que c'est la princesse Astrid qui dirige les missions économiques. Que viendrait faire une mission économique dans un tel contexte? Ensuite, il faut quand même dire qu'aujourd'hui, le Congo qui se cherche, le Congo qui voudrait trouver sa voie, il y a ceux qui pensent déjà à des élections probables, peut-être qu'il n'y aura pas d'élections, mais ceux qui y pensent s'organisent. Alors le roi irait dans un tel bourbier pour prendre fait et cause pour qui? Et la aide d'honneur au Katanga serait composée de qui? D'une classe politique recomposée qui exclurait le reste du Congo, c'est-à-dire le Congo central, le Kasaï, le Bandundu, la province orientale, l'Équateur, même la province-ville de Bandundu, etc. Donc, nous voyons que il y a tout de même des choses que nous pouvons éviter pour que le Congo se porte mieux. La seule manière que la Belgique peut aider le Congo, c'est de mettre fin à l'occupation rwandaise et ougandaise, parce que ça dure depuis plus de 25 ans. Et ça fait pratiquement autant d'années que nous avons toujours les mêmes forces politiques dominantes en Belgique. Alors nous nous posons des questions. On envoie quand même le roi dans une telle situation, dans une telle poudrière, est-ce bien sérieux? Alors on irait rendre visite au docteur Mukwege, mais par ailleurs, on ne met pas fin
aux drames qui font que le docteur Mukwege inlassablement fait le travail qu'il fait et que chacun admire. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Et il faut aussi avoir le courage de dire non. Il faut savoir aussi refuser certaines situations parce que je crois qu'il n'y a rien de mieux que la solidarité entre les hommes. Alors, je crois que le roi Philippe ne doit pas aller au Congo. En ce moment-ci, en tout cas, il n'est pas le bienvenu parce que le Congo est en train de s'organiser. Le Congo est dans la déstabilisation la plus totale et nous pensons que ce serait faire affront à ces 10 millions de morts au moins qui sont tombés depuis pratiquement 25 ans. Je crois quand même que ce sont des informations qui circulent. Alors, si on a eu des regrets pour les bras coupés sous Léopold II, devrons-nous attendre le prochain règne en Belgique pour que nous ayons des excuses par rapport aux 10 millions de morts qui tombent aujourd'hui sous les yeux du roi Philippe et hier sous les yeux de son père, le roi Albert II? Donc, chers compatriotes, chers amis, nous n'avons rien contre la personne du roi. Mais nous pensons que le roi est un souverain d'un pays indépendant, d'un royaume indépendant. Mais le Congo est devenu indépendant le 30 juin 1960. Et je pense qu'entre les deux pays, c'est d'abord le respect qui doit primer, mais aussi la reconnaissance de notre culture. Voilà l'essence de mon message aujourd'hui. Et encore une fois, je pense que la sagesse dicterait que le roi s'abstienne d'une telle faute. Je vous remercie.